C'est pour ça que tu m'as fait la surprise de me le montrer en direct. Et j'ai pas été déçu. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale avec Jean-Loup alias Après la bière, mon co-auteur du livre La dictature des algorithmes. On va débunker en mode React une vidéo récente de John Oliver dans son émission Last Week Tonight, publiée le 21 novembre 2024, au sujet du débat sur l'interdiction de TikTok. Et John Oliver, globalement, il fait quand même des trucs bien. Il y a beaucoup de vidéos très chouettes qui sont d'ailleurs très bien recommandées sur Tournesol. Mais cette vidéo en particulier, la raison pour laquelle on fait un react par rapport à ça, c'est que cette vidéo en particulier est vraiment, je pense, absolument catastrophique. Vraiment catastrophique. Et du coup, ça sort vraiment de l'ordinaire. Moi, je n'ai pas envie de réagir à la première stupidité qui est exprimée sur Internet. Mais celle-là me semble vraiment problématique parce qu'elle a l'échelle qu'elle est. Et parce qu'elle est faite par quelqu'un qui, assez souvent, a des avis plutôt nuancés et plutôt éclairés. C'est ça. Sur des sujets qu'on connaît aussi. D'ailleurs, juste pour en remettre une couche, à l'heure du montage, la vidéo de John Oliver sur TikTok a été notée très positivement par la communauté Tournesol. En fait, si j'affiche mon score individuel, vous voyez que je suis le seul à être extrêmement critique de cette vidéo et qu'on n'est en fait que 2 parmi 13 à exprimer un avis négatif. Quand on sait à quel point la communauté Tournesol est biaisée par les discours de Jean-Loup et moi-même, un tel désaccord avec nos propres communautés nous paraît extrêmement frappant et quelque part assez décevant parce que, comme vous allez le voir, John Oliver reprend exactement des éléments de langage qu'on critique abondamment. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. TikTok is a gun aimed at Americans' heads. Yeah, those are some strong words because we all know Congress will not stand by and watch someone pointing a metaphorical gun at Americans' heads. Actual guns, that's a complicated issue for some reason, but metaphorical gun violence will not stand. And I posted it to show that Kenny's not always happy. Within 24 hours, people had donated over $5,000. Oh, you're kidding. And within a week, people had donated $110,000. And Kenny hit 1 million followers. It has changed my life tremendously. None of this would have happened without TikTok. Wow, I don't know what's more American there, Kenny's taste in home decor or the fact he had to go viral on social media to get access to basic medical equipment. Non mais là, il fait quand même le truc, tu vois, il fait quand même ce truc de... Il y a un truc positif qui s'est passé sur TikTok. Et donc, du coup, malgré ça, les gens, ils ont continué à s'inquiéter. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois, tu peux toujours avoir un truc positif sur un réseau social et continuer à t'inquiéter du réseau social. Encore heureux qu'il y ait des trucs positifs qui arrivent sur n'importe quel réseau social. Et puis, alors, surtout, l'exemple qui a été pris, c'est comme une publicité de TikTok qui choisit, du coup, le cas dont ils veulent parler, qui est, du coup... Comment dire ça, le truc dont il parle, c'est une publicité de TikTok? L'extrait... c'est le... None of this would have happened without TikTok. Ah putain, oui. Ah oui, alors, en plus là, alors, non seulement il fait ça, mais en plus il reprend l'exemple effectivement qui a été choisi par TikTok. Donc c'est doublement... Et puis il y a un autre truc, c'est que vraiment cet extrait, si la personne a réussi à avoir beaucoup dedans, c'est parce qu'elle a eu beaucoup d'abonnés, beaucoup de suiveurs. Et ça renvoie à quelque chose qu'on dit dans notre livre, c'est la partie où on présente TikTok comme une nouvelle banque centrale, d'une certaine manière. Ouais. Où en gros, si TikTok veut créer cette histoire, c'est super facile pour TikTok. Ouais. Ils ont juste à, pour le coup, avec l'algo de recommandation, pousser ce contenu-là, et tu es à peu près sûr qu'il y a une partie non négligeable des gens qui va donner, etc. Donc effectivement, ça c'est... Le concept, il est hyper important. Tu n'as pas besoin de payer les influenceurs ou payer les histoires pour qu'elles soient dans un sens. Il te suffit de donner la visibilité aux histoires qui vont dans ton sens et qui racontent ce que tu veux raconter. Imaginez si pour défendre, pour dire le tabac, bon bah ok, ça a des bons côtés, tu reprends exactement une publicité du tabac. Du tabac. Ou tu as quelqu'un qui a une sorte d'épiphanie en fumant une cigarette, en disant voilà, quand vous avez plus d'idées, fumez une cigarette. Et en fait, vous allez vous débloquer votre raisonnement. Et en fait, dans un truc de 1 demi-heure sur le tabac, tu reprends ça en disant c'est vrai qu'il y a des côtés positifs quand même. ByteDance, they could be perfectly innocent today. And if Xi Jinping wakes up in a bad mood tomorrow, they could be doing something bad. Yeah, again, that sounds bad. Major decisions that affect millions of people could hinge on whether or not the leader of a country wakes up in a bad mood. It's the kind of unpredictable, emotionally volatile leadership you get in China and luckily nowhere else. And while that does sound frightening, it's important to note that there's also a lot of if in how this tends to get discussed. TikTok insists it hasn't and wouldn't
give data to China. But whether or not you believe them, there is still no public evidence the Chinese government has actually spied on people through TikTok. Aïe, 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 aïe. Je croyais que t'allais arrêter là. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est incroyable. C'est quoi? Non, mais attends, c'est quoi l'évidence qu'il te faut, en fait? C'est le truc du doute. Ah ouais, Et il joue à fond là-dessus. C'est genre, on n'est pas sûr. c'est ça, c'est exactement ça. Et la raison pour laquelle il n'est pas sûr, c'est TikTok qui est fermé. Enfin, il est en train de dire, ah, mais TikTok, restez fermé, comme ça, on vous posera pas de problème. Et en plus, il le dit avant, il dit, on a des évidences qu'ils veulent le faire. On a des évidences qu'effectivement, ils sont après les datas. Mais on n'a pas encore d'évidence qu'ils ont réussi. On n'est pas encore sûr qu'ils ont vraiment réussi à le faire. Par contre, on sait qu'ils veulent le faire. On sait qu'on a un outil que des dizaines de millions d'Américains utilisent. Mais bon, comme on n'est pas sûr encore des conséquences. Ouais. Et donc là, la phrase en particulier, là, c'est en gros, TikTok collecte beaucoup de données de citoyens américains et tout ça. Ça c'est évident. Enfin, tout le monde le sait, quoi. Enfin, c'est leur business. Et ce que ça dit, c'est qu'on n'est pas sûr que lorsque ces données sont envoyées en Chine, parce qu'on sait qu'elles sont envoyées en Chine, on n'est pas sûr que ça c'est envoyé ensuite au gouvernement chinois. Ok, on n'est pas sûr et du coup, mais parce que tu dois être rassuré. Ouais, et en fait, avec ce raisonnement, tu peux aller très loin. Tu peux dire, une fois qu'on saura que le gouvernement chinois les a lus, tu pourras dire, on n'est pas sûr que le fait que le gouvernement chinois les ait lus a eu une implication sur les décisions du gouvernement chinois. Et après, tu pourras aussi continuer. Mais on n'est pas sûr que les prises de décision du gouvernement chinois qui sont basées sur les datas qu'ils ont volées a eu des conséquences négatives pour nous. Enfin, tu t'en sors pas. Ouais. Et puis tu surtout, t'agis jamais. Si encore cette phrase a été prononcée en 2000 où il n'y avait pas de guerre cognitive aussi présente qu'aujourd'hui, où la Chine était un petit pays géopolitiquement, bon, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on sait que Microsoft s'est fait hacker par des hackers chinois. Quoi. Enfin, la Chine, on sait qu'elle est ultra active dans le cyberespace. Le gouvernement chinois. Even when it comes to tracking reporters, TikTok is not an outlier, given an Uber executive once used an internal tool named Godview to track the location of a BuzzFeed news reporter who was covering the company. And again, I am not giving TikTok a pass here. I'm just pointing out that its behavior is pretty consistent with Silicon Valley's own very shitty standards. Think of TikTok as a soft drink company in the 1800s. Sure, its product is mostly cocaine, but hey, show me a child's beverage that isn't. Et là, l'argument, c'est de dire, parce qu'il y a eu le tabac, faisons rien avec les nouveaux tabacs. Ouais, c'est ça, c'est... Et son argument d'avant qui est très bizarre, c'est parce que nous, on a des entreprises nationales qui font déjà ça, pourquoi on interdirait à une entreprise internationale une autre qui est un ennemi géopolitique, parce que c'est ça, dans le champ actuel, c'est ça. Et moi, je pense qu'en tant qu'Américain, ou même en tant qu'Européen, tu dois quand même faire la différence entre une entreprise sur laquelle tu as un peu de pouvoir démocratique, de législation, de machin, de bidule, et une entreprise sur laquelle tu n'en as aucun, et qui appartient à un pays qui, concrètement aujourd'hui, est dans une sorte de guerre économique et de guerre hybride face à toi. Enfin, c'est pas la même chose. Puis même un autre truc, c'est que stratégiquement, c'est qu'en droit, un truc qui est ultra important, c'est la jurisprudence. Donc, si tu punis une entreprise pour avoir enfreint une loi, en fait, ça augmente la probabilité que tu vas ensuite pouvoir punir les autres entreprises pour la même loi, quoi. Du coup, en fait, pour toi, c'est comme une sorte de pied dans la porte. Tu pourrais commencer à réglementer le truc le plus facile, parce que justement, c'est plus facile de réglementer TikTok parce que c'est une entreprise qui appartient à un pouvoir étranger, voire ennemi, etc. Donc, en fait, c'est facile de faire accepter une régulation sur TikTok pour après dire, bah, écoutez, ok, c'est des ennemis, mais ils font des trucs que les Google et Meta font, et donc, du coup, bah, il faut qu'on fasse aussi la même chose. Ouais, je suis d'accord. When we looked at material that's sensitive to the Chinese Communist Party, these materials were significantly inexplicably underrepresented on the platform. TikTok says that study is flawed, and while I hate to agree with them, the methodology is a bit weird, because the researchers searched words like Xinjiang, Tibet, and Tiananmen, clicked on the first result, and let the algorithm take it from there, which doesn't seem like how people tend to search for information. If you just type in America and search, it is going to leave out a lot.
And honestly, given how spookily good TikTok's algorithm is at knowing exactly what you want, it might even have concluded, got it, you're a bearded researcher pretending to be a 16-year-old looking for evidence to support your censorship hypothesis. Here are the results that deep down you want. Also, fun fact, you're bi. Mais c'est marrant, là aussi, il fait la même chose. Hein. Enfin, Insupportable. Non, mais il reprend vraiment les éléments de langage que tu aurais en tant que PCC. Hein. Ouais. En fait, il est vraiment dans le truc de, comme on peut pas prouver que, c'est que ça n'arrive pas. Ouais. Enfin, tu vois, et ce truc-là, effectivement, quand les réseaux sociaux, ils ont la main sur toutes les données qui pourraient nous permettre de prouver, en fait, on est mort. Il peut direct dire, s'il a envie, il pourrait résumer sa vidéo en fait, les réseaux sociaux et TikTok, ils conservent toutes leurs données, donc on peut prouver leur culpabilité nulle part, donc ne réglementons pas. Ouais. Et là, il joue ça. En fait, si tu regardes le bilan de la vidéo, il a donné plus de crédit à une publicité de TikTok qu'à des chercheurs indépendants avec le peu de données qu'ils ont. C'est assez fou, hein, c'est... Ouais, mais j'arrive pas à comprendre comment il arrive à être aussi... Et c'est marrant parce qu'il sent bien quand même qu'il est sur une pente glissante, parce qu'il dit je leur donne pas un go là, etc. etc. Tu vois, il a ce truc de dire attention, je veux pas... Et en même temps, tout son discours fait ça, tu vois. Ouais. C'est comme quelqu'un qui contredirait le GIEC en permanence et qui dirait après non, mais je suis pas là pour dire que le GIEC raconte de la merde, mais c'est pas très sûr. Look, there can be an undercurrent of xenophobia. Here is Tom Cotton interrogating TikTok CEO. You said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, okay. I'm Singaporean. That is so bad. Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, là, il a raison de dénoncer la xénophobie du sénateur. Elle est évidente. Ouais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas parce qu'il y a des mauvais arguments et des bons arguments de l'autre. C'est comme dans les réseaux sociaux. Il y a des bonnes choses sur les réseaux sociaux, c'est pas pour ça qu'il faut embrasser les réseaux sociaux. Ouais. Et là, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a des mauvais arguments et que c'est défendu notamment par des mauvaises personnes la régulation de TikTok qu'il faut balayer la régulation de TikTok d'un revers de la main. Là, il est vraiment pour moi, là, ce qu'il est, c'est dans une logique du nous contre eux. Ouais. Il y a nous, les démocrates. Ouais. Il y a eux, les républicains qui veulent réguler TikTok. Donc, je suis contre la régulation de TikTok. Ouais. Il n'essaie pas de se poser la question plus sincère, de dire, OK, là, l'argument, il est pété. Là, lui, il est xénophobe. Et donc, du coup, faut que je dise que TikTok, tout va bien. Chouchou, je crois que je le connais, c'est lui qui a fait, tu sais, il a été interviewé dans un TED. Ouais, PDG de TikTok. PDG TikTok. Et c'est lui, notamment, moi, je le cite tout le temps parce que c'est lui qui a dit TikTok, c'est la démocratie avec le pouce. Ouais. Et à chaque fois, je dis non, mais attention, c'est pas la démocratie parce que justement, c'est opaque. Et que tu fais une démocratie pas des volitions des gens, mais des préférences instinctives. Donc, c'est pas du tout de la démocratie. Et je le trouve très bon, lui. C'est un bon communicant et il passe bien, si tu veux. Donc, quelque part, t'as envie de le défendre parce qu'il diffuse quelque chose de, je trouve, positif. Mais par contre, là, ce qu'il oublie de dire, John Oliver, c'est que pour moi, lui, il n'est ni citoyen de Singapour, ni des États-Unis. Il est citoyen notamment de ses intérêts et de l'argent. Ce mec est payé des milliers de cents. Et voilà, c'est logique dans un truc comme ça. Donc en fait, un peu comme Yann Lequin, il pense... Non, j'y pensais. Ah, d'accord. Mais en fait, je pense que ce mec-là est sûrement sincèrement convaincu de beaucoup de choses qu'il dit. Et c'est là où c'est très fort ce genre de truc. C'est qu'en fait, il faut pas... Enfin, moi, je remets pas en question la sincérité de cette personne-là. Par contre, je pense que si elle pensait pas sincèrement ce qu'elle pense, elle se retrouverait pas à la tête de TikTok. Comme Yann Lequin, il est sincèrement convaincu que l'intelligence artificielle, ça va avoir que des conséquences positives. C'est complètement fou de penser ça, mais il le pense sincèrement et c'est pour ça qu'il est bon. Parce que comme il pense sincèrement, ça transparaît dans son discours et c'est crédible. Mais par contre, s'il pensait pas exactement ce qu'il pensait, il n'aurait pas été mis là. Ouais. Il n'aurait pas été choisi là. Et ça, là, il le voit pas. C'est incroyable. I almost wish that line of questioning had kept going. Okay, but do you know where China is on a map? Yes.
Yes, Senator, I do. How do you know where China is? What do you mean? I'll say it again. How do you know where China is? Because I can read a map. And how can you read a map? Because I learned to in school. And what kind of school would teach a child to read a map of China? Any school? Not any of ours. Well, that's not great, is it? So you're insulting the USA because you're a secret Chinese citizen. I rest my case. Non, mais je vais faire une remarque aussi, je reviens sur le sarcasme c'est vraiment une stratégie très, des gens de gauche et très, très démocrate. Il y a une habitude à utiliser ça et ça peut interrompre vraiment la réflexion. Là, ça l'interrompt. C'est-à-dire que vraiment, c'est plutôt que de se poser des questions difficiles qu'on ne sait pas trancher politiquement et sur lesquelles on est incapable d'avancer, on tourne en dérision. Mais sauf que ça, à un moment, tu prends le mur de la réalité et en fait, la réalité, elle ne se modifie pas avec des sarcasmes. C'est-à-dire que les sarcasmes, c'est un outil politique qui décrédibilise quelque chose, mais qui ne modifie pas le monde. Et en fait, s'il s'avère que tu as tort et que TikTok est vraiment une menace, eh bien, c'est pas à coup de sarcasme que tu vas te défendre. Ouais. Et je rajoute que c'est extrêmement dangereux parce que les choses qui vont le plus énerver le camp opposé, qui vont augmenter la polarisation, c'est ce genre de sarcasme. Ouais, parce que tu te sens pas écouté et tu as raison de pas te sentir écouté. Tu as complètement raison. De celui qui dit non mais si je suis républicain et que j'ai peur de la Chine pour des très bonnes raisons, mais je vois cet extrait, mais ça décrédibilise tout le monde démocrate. Je suis d'accord. Là, c'est... Oui. Par contre, c'est vrai que c'est facile et tu te sens infiniment supérieur. Non, mais là, ce qui ressort, c'est ah là là, mais qu'est-ce qu'on a raison, nous. Enfin là, t'es vraiment dans un truc tribal de merde. Hein. Ouais, parce que au-delà juste de la question de TikTok, j'avais écrit un truc en 2016 à l'époque de Trump, de Trump numéro 1, sur le danger du show Last Week Tonight de John Oliver en termes de polarisation, parce que ça renforce encore plus les démocrates sur l'idée que les républicains sont des idiots. Et les extraits qui vont être repris de ça dans les médias républicains vont renforcer l'idée que les démocrates sont des idiots. Et ça va renforcer la paralysie de la population. Alors qu'en plus, on est sur un sujet qui est transpartisan à la base. Exactement. Ça, c'est l'un des seuls sujets où tu te dis, honnêtement, tout le monde peut être d'accord que potentiellement, il faut réguler les réseaux sociaux en commençant par TikTok. Alors, t'imagines si tu arrives à polariser un sujet comme ça? Le sujet est déjà polarisé, bonne chance. Juste pour rappel, en 2019, on est passé à 2 doigts d'une interdiction de TikTok aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Et la raison, il y avait un consensus bipartisan aux États-Unis pour interdire TikTok, et la raison pour laquelle ça a échoué, c'était cette fois du côté républicain, mais en fait, c'est pas vraiment le côté républicain, c'est quelques sénateurs côté républicain payés par un milliardaire investisseur Jeff Yass de TikTok, qui a payé ces quelques personnes pour ramener le sujet de la liberté d'expression et tout ça. Et le truc qui a été paralysé à l'époque par les républicains et qui va être paralysé maintenant par les démocrates, toujours pour des mauvaises raisons. Et tu penses que dans 10-15 ans, si on a de la chance, on pourra, et il y aura une vidéo qui sera, dans le titre, ce sera la décennie où on a perdu le combat contre les réseaux sociaux de Simon Clark. Tu vois, c'est ça, on est en train de vivre le même truc. Ce qui est un peu effrayant pour moi, c'est que les années où il y avait le plus de momentum et que ça pouvait se jouer, c'est 2018-2021. Ouais. Je vois, on a loupé le coche, d'une certaine manière. Donc on est déjà en retard, mais après on peut... chaque fraction de degré compte, on peut toujours essayer d'avoir un peu de chance, mais... C'est marrant parce que ce qu'on est en train de décrire là, vu que tu sais, on a vu la vidéo, donc pour les gens qui l'ont pas vu, c'est la décennie où on a perdu le combat contre le changement climatique, donc de Simon Clark, où il explique justement qu'il y avait un momentum comme ça sur le changement climatique dans les années 87-92, et qu'on l'a perdu justement, un peu comme ça, par des switches de think tank, de logique partisane. Ouais. Et en fait, on a de nouveau la même là-dessus. In 2019, in a private dinner at the White House, he made the case that the rise of Chinese internet companies threatens American business and should be a bigger concern than reining in Facebook, which seems a little suspect to me. If you get caught shoplifting, the best defense isn't usually, hey, that guy did it too and he's Chinese. C'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc de... Quelque part, ils sont tellement... anti
Meta, YouTube. Tu vois, ils en veulent tellement qu'ils en arrivent à être contents, et je les comprends, qu'il y ait une autre entreprise qui menace ces gens qui détestent, sans se rendre compte de l'impact de ça, et que c'est les ennemis de mes ennemis, sont mes amis. Ouais. C'est ça. C'est ça, il est dans cette logique-là. Il ne se rend pas compte que potentiellement, tout n'est pas binaire, et que peut-être que les ennemis de tes ennemis sont encore plus tes ennemis. Very basically, that is the case, pro and con, for this potential TikTok ban. Pour l'instant, il a développé 2 grands arguments qui répètent. Et en fait, il fait l'un, l'autre. Hein. Il fait, il n'y a pas d'évidence. Donc là, il fait vraiment l'industrie du doute classique. Hein. Et le deuxième truc, c'est, regardez, il y a des trucs positifs qui se passent aussi sur TikTok. Et ça aussi, c'est revenu. Donc en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment ce switch 2 fois. Il a commencé par dire, il y a des trucs bien. Après, il y a du doute. Après, il y a de nouveau des trucs bien. Après, il y a du doute. Tu vois c'est ces 2 gros arguments. Et toi, t'en vois un autre. Mais moi, c'est plus ce qu'il n'a pas dit, quoi. C'est le manque d'attention donné à l'impact démocratique de TikTok. Oui, ça, il n'en parle pas. Montée de populisme, extrême droite, ce genre de choses. Alors c'est d'autant plus difficile aux États-Unis parce qu'ils ont une vision très américano-centrée, même quand c'est des British qui parlent aux États-Unis. Et donc, mais même, ça je l'observe aussi souvent avec beaucoup de gens avec qui je parle, où tu as un peu une vision centrée sur son propre pays. Et du coup, on se dit, dans mon propre pays, il y a des problèmes de montée de radicalisme et tout ça. Parfois, ils lisent ça même à TikTok. Mais par contre, il y a un manque de recul. Si tu fais un zoom extérieur comme ça, en fait, tu vois que l'ensemble des démocraties à travers le monde sont en train d'être fragilisées drastiquement à cause de TikTok et de ce genre d'application. Et du coup, les gens qui regardent ça, c'est des vingtaines de millions de personnes. Il manque ce lien entre TikTok et sécurité démocratique. Clairement, non, il n'est pas du tout. One of the reasons this story is difficult to navigate is there is so much we don't know, and coming from 2 sides I don't remotely trust. Because you're either taking the word of a multinational tech company that profits off your data, or the US government, which seems more than happy to turn a blind eye whenever American companies do the exact same thing. D'ailleurs, il a dit un peu clairement, là, et pour lui, il n'y a que 2 clans. Il y a soit le clan de TikTok, soit le clan des agences de sécurité nationale. Et en fait, il fait une sorte de relativisme absolu, de comme j'en crois aucun. Et puis, c'est genre, il faut croire aucun. Alors qu'il y a plein de voix qui disent aussi la même chose. C'est-à-dire, il y a aussi un biais du statu quo. Parce qu'il dit, il y a 2 clans. Il y a TikTok que je crois pas, et il y a la NSA que je crois pas. Donc en fait, il choisit du coup le statu quo, mais qui revient à croire TikTok. Tu vois, en fait, TikTok a gagné vraiment avec cette vidéo, mais c'est jackpot pour TikTok. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Those in the tech policy space are more concerned about whether the benefits of that would outweigh the free speech implications of banning a massive platform. Je pense que tu veux dire un truc sur le free speech. Mais ça a quoi à voir avec le free speech, je comprends pas. Mais il y a encore ce truc de confusion permanente. Genre, si tu bannis TikTok, tu bannis le free speech. Les gens pourront plus parler. Les gens pourront pas pouvoir... Tu vois, à la limite, tu bannis tous les réseaux sociaux, tu peux dire, ok... Mais même... Tu coupes Internet, à la limite, ok, elle commence à avoir un truc. Oui. Et encore... Oui, parce qu'en fait, si tu bannis Internet, tu bannis la capacité que je vais avoir d'exprimer mon avis et mon expression par rapport à des gens qui sont loin. Qui est un vrai atout d'Internet, c'est-à-dire qu'avec le mail, je suis capable d'exprimer mes choses de manière instantanée avec des gens à l'autre bout du pays pour les États-Unis. Mais par contre, les plateformes, il n'y en a aucune qui fait du free speech, dans le sens où, par contre, ce que me permet les plateformes, c'est pas du free speech, c'est le fait de diffuser massivement mon message si j'ai beaucoup d'abonnés. Et ce qui n'est pas du tout pareil, on le dit tout le temps avec les, c'est pas du tout pareil que le free speech. C'est-à-dire que le free speech, c'est mon blog qui est lu par 0 personne. Et ça, c'est du free speech. C'est-à-dire que j'ai une page, je peux m'exprimer et tout le monde peut le lire s'il a envie. Mais par contre, là, TikTok, c'est la liberté du gouvernement chinois d'amplifier mon cas avec un fauteuil roulant à 1 million de personnes s'ils ont envie parce que ce discours leur sert. Mais c'est tout.
Ouais, du coup, on brainstorm encore des manières d'exprimer cette idée au mieux, mais oui. Typiquement, une différence que j'essaie de faire, c'est la différence entre la liberté d'expression et la liberté des moyens d'expression. Donc, la liberté d'expression, tu peux dire ce que tu veux, idéalement sans représailles et tout ça. La liberté des moyens d'expression, c'est beaucoup plus discutable. C'est-à-dire, est-ce que si tu es milliardaire et que tu as le droit, que tu peux racheter tous les médias traditionnels et des médias sociaux, comme un certain Elon Musk l'a fait, et puis d'autres, Bolloré et compagnie, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit tolérer en société? C'est vraiment pas la même question que la liberté d'expression, parce que là, c'est la capacité de personnes super riches de contrôler l'espace informationnel entièrement. Ouais, mais alors, du coup, il y a des gens... D'ailleurs, si vous avez des avis en commentaire, on est chaud, parce que pour l'instant, c'est liberté d'expression, donc ça, c'est le terme, il est coiné, machin, c'est pas celui-là qu'on va changer. Donc freedom of speech en anglais. Et nous, pour l'instant, on était à un moment sur le droit à l'amplification, ou quelque chose qui est mieux, ça serait le permis d'amplification. À quel genre d'organisation et quel genre de contrepartie démocratique il faut imposer pour donner un permis d'amplification. Par exemple, les médias ont un permis d'amplification. Ils ont un permis d'amplification certaines news, mais il y a tout un pan du droit de la presse qui encadre aussi ce permis de diffusion massive. On peut retirer, on peut donner ou pas d'ailleurs l'étiquette de média. C'est gouverné en tout cas. Il y a des règles. Et pour l'instant, en fait, ce permis de diffusion a été donné sans aucun cahier des charges à tous les réseaux sociaux. Ouais. Donc on a permis, moi j'avoue que permis d'amplification, ça me plaît pas mal, plus que liberté, parce que c'est vrai que les gens, apparemment les juristes disent, mais non mais en fait si vous appelez quelque chose d'une liberté, c'est en fait implicitement, vous créez un nouveau droit. Ouais. Tu vois, et le droit c'est le droit au logement, le droit de tout le monde au logement. Donc en fait, il y a un truc comme ça, c'est pour ça que permis d'amplification, je trouve ça pas mal. Mais bon, si vous avez des idées, pour vraiment qu'on arrive à faire la distinction entre ce truc individuel de la liberté d'expression, et ce truc d'un permis qu'on donne à des organisations ou à des individus de ne pas s'exprimer individuellement, mais vraiment de diffuser et d'amplifier certains messages plutôt que d'autres. Et pour juste rester un peu sur ces sujets, il y a vraiment une communauté qui s'intéresse beaucoup à cette question et qui a mis de très bons systèmes de gouvernance en place. C'est la communauté scientifique. Si vous avez un nouveau résultat scientifique, vous pouvez l'exprimer comme vous voulez, mais si vous voulez être diffusé, avoir une amplification au sein de la communauté scientifique, il faut passer par des journaux à comité de relecture. Et là, du coup, il y a une gouvernance avec un permis de publication d'une certaine manière, en tout cas une acceptation à la publication, comme on appelle dans le jargon, qui va permettre ensuite, et donc c'est une revue par les pairs, c'est géré par d'autres scientifiques de savoir quels sont les contenus qui mériteraient d'être beaucoup plus diffusés. Et on peut envisager d'aller beaucoup plus loin dans l'application de ce principe. Je pense qu'il faut le faire. Ouais, et en fait, c'est pas pour dire qu'il faut copier ça et qu'il faut poser que des scientifiques regardent à chaque fois qu'il y a un message sur Twitter. C'est juste que par contre, cette logique-là, qu'il y a un moment pour avoir ce permis de diffusion à plus grande échelle que la liberté d'expression qui est donnée à tout le monde, pour le coup, à une échelle interindividuelle, il y a besoin d'une régulation, il y a besoin d'un mécanisme qui garantit, pas qui garantit, parce que c'est pas possible de garantir, mais qui maximise les chances que les messages qui se diffusent à grande échelle aient des conséquences positives. TikTok represents maybe 2% of the problem when it comes to Americans' privacy. Alors là déjà, il fait 2 erreurs en une, c'est bien. La première, c'est que il concentre son truc sur les données privées. Là, il parle plus de la propagande. C'est fini. C'est disparu. C'est fini. La propagande, on l'a traité en disant qu'on n'était pas sûr et puis c'est tout. Et en plus, il fait la deuxième erreur de chaque degré ne compte pas. Parce que comme ça ne représente que 2% du problème, ça n'est pas un problème. Et il omet aussi le fait de dire que ça représente 2% du problème, mais c'est peut-être les 2% les plus actionnables maintenant. This TikTok ban ultimately may not even be necessary, but it definitely isn't sufficient. Or to summarize all of this, the only way anyone on TikTok can seem to internalize, that is, while watching someone make fancy chocolates or dancing. If we really want to better protect Americans and their data, that's great. That's a penis, by the way. But you don't just do that by banning one company. That's a chocolate penis with ridges around it. You do that by putting in actual guardrails that would apply to all of them. Oh, it's a screw. Oh, yeah, it's totally a screw. Oh, you know what? It's a robot penis. It's a chocolate robot penis. You know what? Hit it. And now, this. Ah, il conclut ça. Ouais, c'est fini.
Mais en plus, à la fin, il a quand même ce truc de dire... donc déjà, il met deux couches, c'est il dit on n'est pas sûr et c'est pas suffisant. Ouais. Sophie, c'est notre solution parfaite. Putain, et donc du coup, c'est marrant parce qu'il laisse le goût de... À la fin, j'ai un peu l'impression qu'il critique pour critiquer parce qu'il dit qu'il est même pas vraiment contre le bannissement. Ouais. Après, il est pas pour. C'est ça qui est. Oui, exactement. Ouais, il est pas pour, il est pas contre. Mais par contre, il fait 30 minutes pour dire que... J'ai été extrêmement déçu et agacé par cette vidéo parce que j'ai l'impression que on fait encore 3 pas en arrière alors qu'on déjà on n'avance pas quoi, sur ce sujet. Quoi. Ouais. Mais en fait, c'est aussi un bon truc, c'est qu'en fait, en ayant sa position, qui est une position de dire on ne sait pas, c'est pas suffisant, mais en même temps, il dit quand même, tu vois, TikTok, c'est un ennemi, enfin, ou tu vois, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. On tombe quand même dans le truc du statu quo, qui est en fait ne faisons rien. Ouais. Et ça, vraiment, ce truc du statu quo, ne faisons rien, parce qu'on n'a pas trouvé la solution parfaite, je trouve que c'est une plaie dans beaucoup de thématiques. Parce qu'en fait, oui, on n'a pas parfait, mais en fait, tu vois, on va prendre un exemple. Quand on parle de tournesol, quand on parle des algos de tournesol et qu'on dit il faudrait prévoir une autre manière de recommander du contenu, il y a beaucoup de gens qui, à raison, ont tendance à dire « Ouais, mais en fait, vous n'avez pas la solution à ça, là, c'est pas parfait, là, c'est pas pris en compte. Est-ce que vous avez pensé à cette conséquence négative de l'algo de faire comme ça ?» Et en fait, moi, ce que je réponds toujours aux gens, c'est de dire « Attendez, est-ce que vous vous rendez compte de actuellement comment ça marche, qu'est-ce qu'on recommande et quelles sont les conséquences probables de la manière dont on fait maintenant ?» Et je dis juste, déjà, je pense que c'est pas forcément si difficile que ça de faire un tout petit peu moins pire. Ouais. Et là, c'est pareil. C'est bien sûr que c'est pas parfait de manière TikTok, mais rendez-vous compte de ce que ça fait là, maintenant. Ouais, c'est hallucinant. Ah, c'est hallucinant. Et alors là, on critique beaucoup cette vidéo en particulier parce que on vient d'avoir et elle est vraiment très mauvaise. Si ton premier réflexe, c'est plutôt de croire les gens qui cachent leurs données, je veux dire, il y a un moment, tu manques de logique. Ouais. Tu manques cruellement de logique. Et puis à chaque fois qu'il y a des fuites de données de ces entreprises, le plus gros c'est Facebook Files, mais il y a aussi les Twitter Files, il y a aussi eu des leaks de TikTok aussi. Et à chaque fois, on trouve que c'est plus scandaleux que ce que... au moins, ça dépend à quel point on pensait que ça serait scandaleux, quoi, mais c'est extrêmement scandaleux à chaque fois. Quoi. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge quand même. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on pourra mettre ça en description, je fais confiance à Lé, mais je pense qu'il y a plein de trucs qui vont sortir sur TikTok et la Roumanie qui vont être sympas. En fait, littéralement, juste après le tournage de ce React, la Roumanie a pris la décision historique d'annuler le premier tour de l'élection présidentielle suite à des manipulations informationnelles sans précédent sur TikTok qui violent notamment les obligations de déclaration de vidéo en tant que vidéo de campagne politique. En très bref, un obscur candidat pro-russe et anti-système, jusque-là quasiment inconnu, a gagné une popularité spectaculaire en l'espace de quelques jours en s'appuyant sur un réseau d'influenceurs et des armées de faux comptes. Bref, la vidéo de John Oliver n'a mis que 2 semaines à très mal vieillir. En particulier, si vous avez été convaincu de notre debunk, je vous invite à le signaler à la plateforme Tournesol pour qu'elle cesse de recommander ce torchon extrêmement dangereux. Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur la plateforme et à comparer cette vidéo de John Oliver à n'importe quelle autre vidéo YouTube. Et plus généralement, il est urgent de se rendre compte du danger civilisationnel que représente l'espace informationnel. Quand on voit ce qui s'est passé en quelques jours en Roumanie, mais aussi en Corée du Sud, en Géorgie ou encore en France, il y a de quoi être, je pense, beaucoup plus terrifié par la crise informationnelle qu'on peut l'être par la crise écologique. Si je dis ça, c'est vraiment pour qu'on donne avant tout beaucoup plus d'attention, mais aussi de moyens humains, financiers et médiatiques, à la transition démocratique du numérique. Autrement, j'ai bien peur que l'extrême droite et l'autoritarisme triompheront à travers le monde, avec tout ce que ça implique en termes de sécurité géopolitique, de droits humains, de santé mentale ou encore de lutte climatique. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé et salut. à une prochaine. Ciao, ciao.